Et oui, ça y est, le Samsung Galaxy S25 FE a été enfin officialisé il y a quelques jours et c'est vrai que par rapport aux rumeurs, eh bien tout s'est avéré plutôt vrai. Il y a très peu de changements, mais en même temps, la gamme FE est une gamme un petit peu pour recycler les anciens composants qu'on retrouve souvent d'une ancienne génération. Donc là, le S25 FE ressemble à deux gouttes d'eau comme le Samsung Galaxy S24 FE. Je vous rappelle les différences. On a une plus grosse batterie cette année comparée au S24 FE de 4900 mAh, donc on gagne 15% à 20% de plus d'autonomie. On était sur une batterie de 4700. On a par contre, ce qui est intéressant, la recharge de 45 watts qu'on retrouvait sur les S25 Ultra et S25 Plus. On le retrouve maintenant sur le S25 FE, chose qu'on n'avait pas l'année dernière, on était sur du 25 watts. La caméra frontale aussi a été améliorée. On est passé de 10 à 12 mégapixels avec une plus grosse ouverture pour capter plus de lumière, notamment pour les photos et vidéos, quand on a un peu moins de lumière, notamment pour les vidéos nocturnes ou les photos de nocturne. Et c'est tout, c'est la quasi des caractéristiques en termes de nouveautés, parce que oui, on retrouve le même processeur, l'Exynos 2400 de l'année dernière, sauf la chambre à vapeur a été légèrement agrandie pour éviter les grosses surchauffes et les baisses de performance. Donc on devrait avoir un petit gain en termes de performance, mais c'est vraiment très léger, parce que quand on retrouve le même processeur, on peut pas avoir un gros gap. Ensuite, la partie photo, c'est la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, on est toujours sur du 8 mégapixels. Et pour la partie vidéo, toujours de la 8K ou de la 4K, donc ça sera à vous de choisir. Après le reste, c'est complètement la même chose, même diagonale du 6,7 pouces, du Full HD+, de la MOLED, du 120 Hz. Attention, un 120 Hz qui n'est pas adaptatif, c'est de 60 Hz à 120, parce qu'on n'est pas sur une dalle LTPO, donc on ne peut pas descendre de 1 Hz et jusqu'à 120 Hz. Donc voilà, je vous ai donné la plupart des caractéristiques. On peut le dire, c'est un S24 FE avec des petites mises à jour où on améliore un petit peu l'autonomie, la recharge, la partie de la caméra frontale, et c'est tout. Donc qu'est-ce que vous pensez du coup de ce S25 FE par rapport à son prix que d'ailleurs je n'ai pas dit, on est au tarif de 749 €. Est-ce que vous trouvez le prix intéressant ou pas? Je sais que certains vont me dire oui, mais maintenant les S25 ils ont un petit peu baissé en termes de prix, S25 Plus, etc. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce S25 FE? Mon avis et la réponse tout de suite à ce tarif, non, il faut pas l'acheter, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver le S25 Plus pratiquement au même prix, des fois même moins cher sur pas mal de sites de revendeurs. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout d'attendre un petit peu quelques semaines à un petit mois pour qu'on retrouve des prix intéressants, parce que Samsung, pour booster un petit peu les ventes, il baisse ensuite les prix. Donc à 749 €, non, il vaut pas le coup, mais en dessous, là par contre oui. Donc dites-moi ce que vous en pensez en tout cas en commentaire de ce Samsung Galaxy S25 FE.